Nous sommes à l'ISU avec Walter Peters, vous êtes le président de l'ISU. Grosse actualité, ça sera demain, Space Tourist. C'est un film du réalisateur Christian Frey que vous allez présenter ici dans cette université de l'espace. Oui, c'est en effet, parce que, disons, le tourisme spatial nous intéresse énormément, parce que, hors du fait que c'est un sujet formidable pour nos étudiants, on a aussi, ce que vous voyez ici, une capsule russe qui va être utilisée pour le tourisme spatial, qui était donc une capsule militaire russe, mais qui va être transformée dans une capsule pour le tourisme spatial. Celle-ci. Celle-ci, oui. Est-ce que l'ISU est en train de devenir une vraie référence dans le monde de l'espace? Je pense à cette expérience des 500 jours sur Mars, où des personnes sorties de l'ISU ont fait partie de l'expérience. Nos étudiants sont partout maintenant, un petit peu dans le monde spatial en général, mais dans le monde du tourisme spatial en particulier. Oui, c'est vrai, on a dans le groupe qui a fait la simulation de 500 jours, on a un de nos étudiants. Et aussi, par exemple, dans l'équipe de Virgin Galactic, on a plein d'étudiants, puisque c'est un nouveau monde qui mélange technique, non technique. Alors c'est typiquement pour nos étudiants, donc ils sont bien engagés dans le monde du tourisme spatial. Le tourisme spatial, c'est pour quand? Il faut faire une distinction. Dans le temps, comme les Russes allaient en haut avec leur capsule Soyuz, ils avaient un troisième siège qui était libre. Donc ils ont amené des touristes qui payaient entre 20 et 35 millions. Une entre eux, c'est par exemple le star du film de ce soir, c'est Anoush Ansari, une américaine d'origine iranienne, et qui a donc volé avec les Russes. Elle a volé au bord de la station, donc elle est partie avec une capsule qui était similaire à celle-ci. Et après, je pense, 10 ou 11 jours, elle est retournée en capsule, donc en parachute, à côté de Arkalik, Baïkonour, Kazakhstan. Alors Walter, j'en reviens à ma question. Le tourisme de l'espace, c'est pour quand d'une façon plus démocratique? Oui, ça c'est une bonne question. Donc ça c'était exceptionnel. Maintenant, ce qu'on développe, par exemple, Virgin Galactic, c'est donc des engins spécifiques pour mettre des gens dans l'espace pendant quelques minutes. Ça coûtera 200 000 $, donc un petit peu moins en euros pour le moment, heureusement. Et il y a déjà une queue de 500, je pense 480, c'est les dernières personnes qui ont déjà payé. Donc ils sont en train de tester leur engin pour être très sûr, ça y est déjà. Je dirais l'année prochaine, on va commencer à tester. Le premier probablement, donc dans 2-3 ans, c'est courant. Comment ça va se passer un vol avec Virgin Galactic dans l'espace? Ça va durer combien de temps? Combien de temps ils resteront dans l'espace? Ça décolle comme un petit avion. Virgin Galactic, c'est spécial. En fait, c'est un avion porteur. Et il y a une petite capsule qui est dehors, en bas. Donc on va jusqu'à 15 km. Et là, c'est le fusée qui met le deuxième engin, qui est Spaceship 2, à 110-115 km. Donc en fait, on a une microgravité pendant 5 minutes. Peut-être 6-7 minutes. Est-ce que ces gens-là seront considérés comme des cosmonautes ou des astronautes? Il y a une polémique là-dessus. Il y a une polémique là-dessus, oui. Il y a les gens de l'Association of Space Explorers qui groupent les astronautes, qui disent qu'il faut faire un tour du monde. Donc, de ce point de vue, c'est non. Mais entre parenthèses, il n'y a pas encore un consensus juridique. Donc, pour moi, quand ils ont dépassé les 100 km, ils étaient dans l'espace, pour moi, c'est des astronautes. Si vous voulez voir le Space Tourism, le film Space Tourist, ça sera demain. Toutes les informations s'inscrivent sur l'écran. Dernier petit point ici à l'ISU. Comment on intègre cette université? On demande déjà un premier diplôme. Donc au moins le nouveau, ce qu'on appelle bachelor maintenant. Mais la plupart de nos gens ont déjà bac plus 4, pour le dire en français. Entre parenthèses, on profite pour dire qu'on a aussi beaucoup de bourses pour des Alsaciens et on n'a pas assez de candidats. Donc, s'il y a des Alsaciens qui sont intéressés de devenir touristes spatial et l'apprendre chez nous, ils sont les bienvenus. Vous attendez avec hâte d'aller un jour vous aussi dans l'espace? Oui, j'ai déjà essayé une fois dans le passé. J'ai partiellement été impliqué dans l'entraînement des astronautes. J'étais au centre des astronautes. Ça n'a pas marché. Si ça marcherait encore, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Merci à vous.